Voici un résumé du premier épisode de Candace Owens sur Brigitte Macron nommé Manipulation de l'opinion publique. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez de toute cette histoire et de tout ce qui se passe autour de Brigitte Macron. Et je vais vous résumer principalement tout ce qui a été dit dans ce reportage qui a un rapport avec Brigitte Macron. En effet, elle a commencé son récit en expliquant qu'Emmanuel Macron n'était pas du tout connu du grand public un an avant son élection et qu'à cette époque-là, c'était plutôt François Fillon qui était en tête de liste et qu'il a été évincé de la route vers l'Elysée tout simplement à cause de l'affaire avec sa femme et les emplois fictifs. Et elle explique qu'elle va démontrer la machination et la belle image qu'on a donnée au couple Emmanuel Macron et Brigitte Macron sur son histoire. Elle commence très fort dans cette histoire en expliquant que tout ce qu'on nous avait dit par rapport à l'âge de leur rencontre, sur le fait qu'elle avait 36 ans et lui 15-16 ans, serait faux. Et que la vérité serait qu'elle avait 39 ans et lui 14 ans. Ce qui poserait un problème, parce que là ça s'apparenterait à du détournement de mineurs. Et que donc tout ça a été caché et volontairement masqué au grand public. Et elle explique que cette histoire d'amour, cette romance a été cachée principalement par les médias, par la surinformation autour de leur couple, où en l'espace de 28 mois, il y a eu plus de 60 couvertures sur leur couple, dont 13 qui ont été faites par le média Paris Match. Et elle explique qu'avec toute cette surinformation, le public a forcément été surenchéri d'informations, et à cause de ça, il ne pouvait plus discerner la vérité du mensonge. Et forcément, cette histoire est entre guillemets rentrée de force dans notre tête, en expliquant que c'est une romance entre un élève et sa professeure, et qui a conduit à une belle histoire d'amour pendant des années, et qui est maintenant à la tête de notre pays. Et tout ça, ça avait été expliqué par un journaliste qui s'appelle Xavier Poissard, qui a écrit tout un livre autour de cette histoire, et qui avait mené une première enquête par rapport à Brigitte Macron et leur couple. Et forcément, c'est quand même des accusations très graves en parlant de V, de détournement de mineurs, de pédo, nanani nanana. Et elle rappelle cette fameuse photo du président Emmanuel Macron, où à l'intérieur il y a ce fameux livre qui a été écrit par l'auteur André Guide, qui a reconnu de lui-même avoir eu des actions pédo nanana avec des jeunes musulmans à l'époque. Donc forcément, déjà tout ça, ça commence à faire beaucoup parler et ça fait réagir. À présent, on rentre plutôt dans la vie de Brigitte, dans celle qu'on nous a racontée aux yeux du grand public. Et elle nous montre une chronologie par rapport à Brigitte Macron, avec simplement cette image où à l'intérieur on apprend que voilà, elle est née le 13 avril 1953 et qu'elle est la plus petite fille de cette famille. C'est en 1974 qu'à l'âge de 21 ans, elle s'est mariée avec un banquier nommé André-Louis Ozière, d'où elle a pris évidemment le nom. C'est un an après qu'elle va avoir son premier enfant qui s'appelle Sébastien, 2 ans plus tard qu'elle aura sa première fille appelée Laurence, qui serait celle qui avait le même âge qu'Emmanuel Macron et qui aurait été dans la même classe que lui. C'est en 1982, pour suivre les pas de son mari, qu'elle a commencé sa carrière en tant qu'attachée de presse au Nord-Pas-de-Calais Chambre des commerces. C'est 2 ans plus tard, en 1984, qu'elle donnera naissance à sa deuxième fille, Tiffaine. On ne sait pas précisément à quelle date elle a décidé de changer de profession, mais c'est au milieu des années 80 qu'elle a décidé de devenir professeure de littérature. Et c'est en 1991, quand elle est retournée dans sa ville natale à Amiens, qu'elle est tombée sur Emmanuel Macron et que leur folle histoire amoureuse a commencé. Mais elle explique que toutes ces années de vie, donc de 1953 à presque les années 1980, donc les 30 premières années de sa vie, il n'y a presque pas de photos. Pas de photos d'elle toute seule, pas de photos d'elle accompagnée de ses frères, donc de Jean-Michel Trogneux et Jean-Jacques Trogneux, où il y a la théorie comme quoi elle aurait remplacé son frère Jean-Michel Trogneux et qu'en fait elle a fait une transition de genre lorsqu'elle a eu ses 3 enfants, et d'où le fait qu'il n'existe pas réellement de photos d'elle dans ses 30 premières années parce qu'elle serait Jean-Michel Trogneux et que c'est pour ça qu'on en a eu quand elle a fait sa transition et qu'elle est devenue Brigitte Macron. Évidemment ici c'est que la théorie qui est expliquée récemment sur les réseaux sociaux, et ensuite elle a commencé à détailler l'image qu'elle reflétait à cette époque-là avec Emmanuel Macron. Elle explique que quand ils se sont rencontrés, elle était l'institutrice chaude, sexy, romantique, avec des jupes courtes, très bien habillée, et où tous les jeunes étudiants fantasmaient sur elle. Et que suite à une prestation d'Emmanuel Macron au théâtre, elle a cédé à son charme et elle a divorcé de son mari en 2006 et elle s'est mariée avec Emmanuel Macron un an plus tard en 2007. Mais elle explique que toute cette histoire autour de Brigitte Macron dans sa jeunesse sera développée dans le prochain épisode par rapport au fait qu'elle soit sexy, hot, etc. Et que tout ça n'était pas forcément vrai, et elle se justifie en montrant quelques photos où à l'intérieur on peut apercevoir Brigitte Macron, mais qu'elle n'est tout sauf cette institutrice sexy chaude qui avait été dit dans les médias vis-à-vis des tenues qu'elle porte sur ces fameuses photos. À présent, on fait un bond dans le temps et on se rapproche plus des années 2000-2010 et on va parler de la fameuse Mimi Marchand, la pape de la presse, celle qui a toutes les parts, toutes les propriétés sur toutes les images des célébrités et qui est impliquée dans énormément d'affaires et de procès pour des manigances et avoir caché certaines affaires, et vous allez le voir, on va le détailler. En effet, c'est cette femme qui a été choisie par le couple Macron pour faire toutes les images qui vont être diffusées dans la presse, et que c'est elle qui a eu un rôle majeur dans l'inondation par rapport à l'histoire autour des Macron. Et même pour démontrer l'affiliation qu'elle avait avec les Macron, elle a montré cette fameuse photo de Mimi Marchand dans le bureau d'Emmanuel Macron en train de faire un V, signe de victoire. Mais faisons une petite aparté, on va revenir sur le cas de Mimi Marchand un peu plus tard dans la vidéo, mais on va parler maintenant de Bernard Arnault, grand milliardaire français, plus grande fortune du monde devant Elon Musk. Et ben elle dévoile comme quoi ils ont une relation particulière avec Brigitte Macron, tout simplement parce que les enfants de Bernard Arnault ont eu un enseignement de la part de Brigitte, et que grâce à ça, ça a créé un vrai lien entre Bernard Arnault et Brigitte, et que Bernard Arnault
est devenu le costumier, celui qui allait donner des vêtements à Brigitte Macron. Mais elle est allée dans beaucoup plus de détails, et vous allez me dire si vous trouvez que c'est une simple coïncidence. En effet, elle fait un rapprochement avec le fameux directeur artistique de Bernard Arnault, qui s'appelle Nicolas Ghesquière. Et il faut savoir que lui, il a un certain nom dans le monde de la mode, et qu'il est très connu pour intégrer des personnes transgenres et l'androgynie dans le monde de la mode. Avec pour exemple plusieurs modèles transgenres qui, grâce à lui, ils ont pu se faire une carrière dans le monde de la mode. Et forcément, vous savez que toute cette histoire part du fait que Brigitte Macron soit née homme, elle serait Jean-Michel Trogneux, elle aurait fait une transition de genre pour devenir Brigitte Macron, et que donc ça serait juste une simple coïncidence que parmi ses proches, eh bien il y a des personnes comme lui qui serait quelqu'un qui met en avant des personnes transgenres. Donc vous déjà, est-ce que c'est une preuve ou une simple coïncidence? N'hésitez pas déjà à me le dire dans les commentaires. On revient dans la chronologie par rapport à Mimi Marchand, parce qu'à un moment donné, elle a été évincée du couple des Macron. Et ça tout simplement parce qu'elle avait beaucoup trop de casseroles sur la tête et qu'elle a eu énormément de problèmes avec la justice. Et qu'en 2018, lorsque le couple est arrivé au pouvoir, ils ne pouvaient pas se permettre de garder quelqu'un avec des casseroles pareilles dont je vais vous expliquer les propos dans leur entourage, tout simplement. Mais pourquoi elle a été évincée du couple présidentiel? C'est tout simplement à cause d'une connaissance en commun entre Mimi Marchand et Brigitte Macron, nommé Marc Landrey. Et tout simplement, il a 2 enfants, et un de ses enfants, Jérémy, a été impliqué dans des affaires pédocriminelles en 2008 et en 2015. Et sauf que Mimi Marchand, en 2015, aurait participé à cacher toutes ces informations et toutes ces photos problématiques que possédait ce fameux Jérémy. Et même, il y a une affaire qui a explosé en 2023-2024 encore à propos de Jérémy, où on aurait découvert dans ses ordinateurs personnels plus de 4000 photos. Non, c'est même pas une blague, c'est dramatique. Et sauf que ça, Mimi Marchand ne l'a pas du tout aimé. Et là, Candace Owens va expliquer cette fameuse histoire de 2018, cette fameuse couverture qui a fait beaucoup parler, c'est cette couverture de la part de Brigitte Macron qui serait sortie de l'hôpital américain de Paris pour faire de la chirurgie esthétique. Et ça a été une bombe, ça a fait beaucoup parler. Et pourquoi ça? Parce qu'on peut être libre d'aller faire de la chirurgie esthétique, c'est pas parce que je vais faire de la chirurgie ou que ma mère va en faire de la chirurgie esthétique que ça en devient dramatique. Mais sauf qu'à cette époque, Brigitte Macron n'a pas du tout aimé. Elle a condamné cette fameuse couverture en disant que ça rentrait trop dans sa vie privée et que ça n'avait rien à faire ici. Mais Candace Owens a relevé que c'était une réaction très excessive parce que 1 an plus tôt, ça avait été fait dans un autre média, mais pour autant, elle n'y avait pas apporté attention. Mais pourquoi ici, elle a commencé à s'inquiéter? Candace Owens a expliqué qu'elle a réussi à retracer, à savoir qui était le fameux chirurgien qui l'aurait opéré, et il s'appellerait Patrick Bouy. Et elle nous explique également qu'elle a réussi à le retracer tout simplement grâce à une citation de Victor Hugo. Donc ok, c'est très fort, mais à quoi ça sert d'avoir trouvé le chirurgien? Quel est l'intérêt dans cette histoire? C'est à cause de sa profession et de sa spécialité. Il est spécialisé dans la féminisation des visages. Il est même le roi dans ce domaine. Et sauf que maintenant, vous faites le lien, vous comprenez tout ce qui se passe. Il y a toutes ces théories autour de Brigitte Macron comme quoi elle aurait fait une transition de genre, et elle va consulter en ambulatoire un chirurgien spécialisé dans la féminisation des visages. Et ça encore, elle explique, est-ce que c'est une simple coïncidence? Et pour démontrer qu'elle le connaît réellement, elle a montré cette fameuse photo de 2023, qui à ce moment-là a récompensé Patrick Bouy en lui donnant la Légion d'honneur. Et donc elle explique que, est-ce que c'est une simple coïncidence, encore une fois, ou est-ce que c'est pour le remercier pour le travail qu'il a fait sur Brigitte Macron? Est-ce que c'est une sorte de redevance de la part du président vis-à-vis de sa femme pour le chirurgien qui l'a opéré? Évidemment, c'est simplement ce qu'elle explique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est à vous de vous faire votre avis. Ici, on a terminé par rapport au plus gros des informations qu'elle va donner par rapport à Brigitte Macron. Donc si on résume brièvement, elle parle principalement de l'écart d'âge qui est problématique s'il s'avère qu'il avait 14 ans et elle 39 ans. Elle explique que les médias ont inondé le public pour dissimuler des informations et faire passer cette histoire comme normale alors qu'elle est problématique. Et elle appuie tout ça avec cette histoire de chirurgie dévoilée dans Closer en 2018. Et pour terminer ce premier épisode, elle va parler de la fameuse deuxième lettre qu'elle a reçue de la part du cabinet d'avocats de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Elle explique que dans cette fameuse lettre, qui est une réponse à sa première vidéo introduction Becoming Brigitte, il n'y a aucune réponse. Elle avait fait une liste de questions très simples où Brigitte Macron aurait pu répondre par oui ou par non, et elle n'a répondu à aucune question. Et que cette lettre est simplement là pour expliquer que tout ce qu'elle fait, c'est simplement de la diffamation, et que malgré les alertes, les différentes lettres et les avertissements qu'aurait pu donner le cabinet d'avocats de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, elle continue de dévoiler et d'expliquer cette théorie du complot et de mentir allègrement sur ses réseaux sociaux. Et tout ça dans un but de buzz. Et c'est écrit que même s'il y a le premier amendement aux États-Unis qui protège la liberté d'expression, il ferait ce qu'il y a de nécessaire pour la condamner pour diffamation. Elle répond en expliquant que tout ceci n'est pas une blague, que ce n'est pas pour faire du buzz, et qu'elle est intimement convaincue qu'elle est née homme, et que tout ça c'est simplement pour rétablir la vérité. Et elle veut pas qu'on discrédite son travail en disant qu'elle fait simplement une recherche de buzz, mais que c'est une enquête sérieuse. Maintenant, je vais vous résumer brièvement ce qui est écrit dans la lettre et ce qui est reproché à Candace Owens. Dans cette lettre, il parle toujours de diffamation comme je vous l'ai dit précédemment, mais il parle sur le fait qu'elle aurait sous-entendu dans un de ses posts, un de ses podcasts, que le couple présidentiel aurait fait disparaître une fameuse journaliste. Et ici, on parle bien d'Isabelle Ferreira, qui à une époque avait commencé à parler de cette fameuse affaire et qui avait malheureusement disparu et avait été retrouvée noyée à 400 km de chez elle. Et elle s'est défendue qu'à aucun moment elle a dit que c'était la faute du couple Macron si elle avait mystérieusement disparu, mais
mais qu'elle trouvait ça bizarre que dès qu'une personne s'exprime sur ce sujet, il disparaît de la nature. Et dans cette lettre, il se défend également sur les allégations de comme quoi il avait 14 ans et qu'il n'était pas donc consentant dans cette relation, et que ça n'a rien à voir avec un V. Candace Owens a décidé de répondre en expliquant qu'elle a fait tout le nécessaire pour avoir le plus d'informations possible dans cette histoire pour le mettre dans son reportage, mais que le couple Macron n'a pas répondu à aucune de ses demandes. Elle a posé les fameuses 21 questions, ils ont répondu à rien. Elle a même fait une demande d'interview où elle payait tout pour aller les rencontrer et pouvoir l'inclure dans le documentaire. Ils ont dit non. Et elle va même encore plus loin en disant qu'ils peuvent aller porter plainte et qu'ils le fassent. Même elle les incite à le faire, simplement pour que la vérité soit révélée. Parce que si elle se retrouve devant un tribunal, elle devra prouver, entre guillemets, que ce que dit Candace Owens est faux. Et donc théoriquement, elle devra sortir des preuves de comme quoi Brigitte Macron est réellement une femme. Et que elle, c'est simplement ce qu'elle veut. Elle est intimement convaincue que c'est un homme, qu'elle est née homme et qu'elle a fait une transition. Et elle veut simplement savoir la vérité sur ça. Et qu'elle trouve ridicule tout ce qui se passe, qu'elle en a marre de recevoir des lettres et qu'elle veut juste qu'ils prennent la parole, qu'ils s'expriment sur ce sujet important. Et qu'en plus, tout ça aurait été terminé depuis un petit moment si elle avait simplement pris la parole sur ce sujet et qu'elle n'avait pas laissé ce mouvement prendre de l'ampleur. Et que c'est un peu en partie de leur faute si on en arrive à cette situation. Donc voilà un bref résumé de tout ce qui a été dit dans cette première vidéo. Personnellement, moi j'y crois pas du tout. Pour moi, Brigitte Macron est une femme et simplement elle a pas à se justifier de ça. Malgré cela, vous êtes libre de penser ce que vous voulez et n'hésitez pas à me donner votre avis vous dans les commentaires. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes déçu de cette première vidéo? Moi je trouve qu'elle manque d'éléments pertinents et que c'est juste encore une introduction d'eux et que je suis un peu déçu au vu de la communication qu'il y a eu autour de ce média de n'avoir que ça. J'aurais aimé avoir une information marquante qui aurait donné un sens à ce premier épisode, mais qui reste pour moi un peu vide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. C'était Keoni, ciao!